Et yo l'équipe, c'est Agiro et Teufol. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va vous présenter nos scooters. Donc nous pouvons voir qu'il y a deux Zip 4 temps de chez Piaggio et un Piaggio Typhoon 2 temps. Donc on commence avec la présentation du Zip 4 temps. Donc voilà, le Zip 4 temps il a des pneus de 10 pouces. Voilà, donc tu peux les montrer. Avec des freins à disque. C'est un disque, voilà, bien sûr. Donc après voilà, on peut voir que je l'ai un peu tuné. Donc voilà, des petits liserés pas très chers que j'ai payé 10 €. Avec des autocollants Valentino Rossi 46. Bon, je sais ce que ça donne Voilà. avec. Sur le côté aussi, voilà, ce Doctor, Zip. Les autocollants Zip, c'est vendu avec. Hein. Donc voilà, l'esthétique est pas mal. Donc ici, ça c'est les phares pour les clignotants. Donc voilà, les clignotants. Ici, ça c'est le phare qui fait plein phare et feu de route. Tout est là-dedans, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, il y a un autocollant parce que ça dit que c'est un scooter à injection, donc c'est pas carburateur. C'est pas un carburateur qu'il y a, c'est une injection. Donc voilà. Donc le tableau de bord. Donc comme on peut voir, ici, il y a le compteur, donc avec le nombre de kilomètres qu'on fait. Donc on peut aller jusqu'à 80 km/h. Les petits trucs marqués en bleu, c'est le nombre de tours que fait le moteur par minute. Donc voilà, ici il y a l'aiguille pour montrer la vitesse. Le nombre de kilomètres que j'ai fait, donc j'en ai fait 3000, voilà. Ici il y a le petit logo Zip, un montre-l'heure, voilà. Et ici, tous ces petits trucs, donc ça ici, c'est les clignotants. Donc, hop, je démarre. Regardez, ici là, ça s'allume. Quand ça s'allume, ça veut dire que c'est la mise en route du moteur. Donc il ne faut pas démarrer quand c'est allumé ça. Donc voilà, là c'est la mise en route du moteur. Ça c'est les clignotants. Vas-y, cligno gauche. On tourne à gauche ici. Attends. Coucou. Attends. What frère? Attends, je démarre. Attends. Bon là il a eu un petit bug de démarrage. Donc ça marche. Ah voilà. Et là voilà, ça s'allume. Donc voilà, là c'est parce que je vais à gauche. Pour arrêter, on appuie au milieu. Et puis pareil pour la droite, donc on va à droite. Donc ici le petit truc là. Ça s'allume, voilà. Plein phare. Donc comme c'est allumé en bleu, c'est plein phare. Voilà, ici. Ici, feu de route, plein phare. Voilà, ici. Ici, il y a le klaxon. Donc là ça Donc un fonctionne petit bien. bruit de pédale. Et ici, ça s'allume lorsqu'on est en réserve. Donc quand on est en réserve, il nous reste à peu près 60 km à faire. Donc voilà, voilà. Ensuite, ici, ben, je vais vous montrer sur notre Zip. Donc on vous montre sur le Zip 4 temps acheté au même magasin. Dans le magasin, voilà, Megabyte à Aix. Donc, regardez, quand on appuie comme ça, tac, là il y a un porte-gants, donc on peut mettre des choses tranquilles et tout, voilà. Hop, on referme. Ici il y a un porte-sac, voilà, donc ça s'ouvre comme ça, tac, voilà. Ça peut supporter 2 kg. Voilà, maximum 2 kg. Donc sur les Zip, il y a différents modes. Donc là, quand la clé est comme ça, le scooter est à l'arrêt. Quand on tourne comme ça et qu'on met comme ça le lock guidon, donc on peut enlever la clé et regardez, le guidon ne bouge plus, voilà. Et hop, pour enlever le lock guidon, il faut l'amener jusqu'au bout comme ça et tourner. Hop, et après voilà, c'est rond. Et après pour démarrer, ben, c'est comme ça. Après ici, bien sûr, ça s'allume, on attend que ça Après s'arrête. pour démarrer il faut juste appuyer sur un frein. Le frein gauche ou le frein avant, donc là, Il ne faut pas accélérer. ça c'est frein arrière, frein avant. Donc oui, pas besoin d'accélérer, c'est des 4 temps. Donc voilà, ça démarre. Donc on vous fait un peu. Écoutez les bruits, ouais, écoutez les bruits. Donc le pot c'est le pot d'origine, je le changerai plus tard. Ouais, tout d'origine, ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut Voilà. passer Attends, on montre un peu ça, ouais. Donc là, il y a le rétro gauche qui est obligatoire. Lui, il n'est pas obligatoire, celui-là. Ensuite, là, la poignée de gaz. Donc ensuite, je vais ouvrir le coffre, je vais vous montrer. Donc le coffre, ici, il y a le truc pour mettre la clé. On tourne vers la droite, ça s'ouvre. Donc ici, on peut rentrer un casque intégral. Donc ça, c'est plutôt rond. Ici, il y a le cache pour la batterie, donc on enlève, il y a la batterie. Ici, c'est pour l'essence, donc voilà, on ouvre comme ça, tac. Dedans, mais soit du 98, soit du 95 E10. Mais je vous conseille de mettre du 98 parce que le E10 s'arrange au fur et à mesure le moteur. Donc c'est mauvais. Voilà. Donc là, attends, j'arrive plus à l'enfant. Ça doit être ça. Voilà. Voilà. Donc ça, comme vous pouvez voir, ça peut s'ouvrir. Donc là, il y a un cache, on l'ouvre. On a accès à tout ce qui est technique, donc je ne connais pas trop, mais donc on a accès au moteur, tout ça, voilà. Après, on va faire juste comme ça. Et là, ici, si on ouvre là, on a accès au piston et au cylindre, et ainsi qu'à la bougie, voilà, tout ce qui est technique. Ici, tu peux remontrer, il y a le vario, filtre à air, et il n'y a pas de cric. C'est ouais, on peut le mettre, il me semble qu'on peut le mettre, mais il n'est pas installé. Ici, on a le réservoir à huile moteur, donc ça s'ouvre comme ça. Donc pour vérifier l'huile moteur,
Il suffit juste quand on arrête le scooter, on attend un peu pour qu'il soit froid, on regarde, tac, on ouvre et là tu peux regarder comme ça. Voilà, là, on donc là regarde vous la pouvez limite. voir, regardez. Ici, quand c'est ici, ça veut dire que c'est plein. Et après, genre ça, c'est la jauge en fait. Quand c'est ici, c'est que c'est plein et quand c'est ici, c'est que c'est vide. Et de toute façon, ça, vous ne devez pas vous en occuper, c'est le garage qui le fait à toutes les révisions. Donc les révisions, elles se font à 1000 km, 5000, 10 000, 15 000 et après tous les 5000, voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, béquille centrale. Donc là, c'est la béquille centrale. Voilà, il n'y a pas de béquille latérale. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, pour le débrider. On peut le débrider, mais c'est cher et très technique. Donc là-dedans, il y a un CDI. Donc on ouvre le cache, voilà, je sais pas comment on fait, mais on l'ouvre. Ça se dévisse. Voilà, ça se dévisse, là il y a des vis à l'intérieur et tout. Donc voilà, on dévisse et il y a un CDI dedans. Donc on le débranche. Et ensuite on achète un CDI mâle aussi qu'on trouve sur la bécannerie. Donc voilà, on le met. Et ensuite, rien que ça coûte 200 €. Rien que le CDI, pas l'installation. 200 € le CDI. Donc voilà, et quand on le met, on peut aller à 65 km/h. Ensuite, on peut changer un pot. Donc soit un pot homologué, mais compatible avec Zip, ou soit un pot non homologué. Donc ça améliore l'accélération et quelquefois la vitesse de pointe. Et après on peut changer aussi le variateur, c'est un variateur mâle aussi. Et ça vous fait aller jusqu'à 70-75 km/h. Et aussi après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, la bavette elle est un peu longue, il faut la couper si vous aimez bien cabrer. Mais en plus c'est compliqué de cabrer avec ça vu que ça passe pas trop de patates. Ça va pas trop de patates en quelque temps. Après, Ouais. si tu le débrides après, Ouais, ça après, a ouais. plus de patates. Donc voilà, hein. On a fait le tour du Zip. Donc maintenant, on va passer au Piaggio Typhoon. Donc en premier temps, on peut voir que les roues du Typhoon ils sont un peu plus grandes. Donc c'est des roues 12 pouces. Donc, je vous montre comparé à celles du Zip. C'est Ah des oui, roues et 12 pouces. j'ai oublié de vous dire, sur les deux scooters, c'est frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière. Voilà. Donc là on peut voir les freins à disque, donc les roues sont un peu plus grandes et c'est fait un peu pour du tout-terrain, c'est pour ça que les roues sont plus larges. Après donc ici on a le frein de roue, feu de route et feu de croisement. C'est pas c'est pas les deux phares qui s'éclairent, c'est un après l'autre. Ouais, Ça dépend de la puissance des phares, celui-là il est moins puissant que celui-là et etc. Donc là, ici il y a les clignotants, deux Voilà. clignotants. Les Zip ils sont sur le devant bloc à et- l'avant et sur le Typhoon ils sont en haut, sur le guidon. Donc là comme sur le Zip, donc là on a les pleins phares. Ici on a les clignotants. Donc pour voir par exemple, là j'ai un compteur électronique. Donc pour les clignotants ça s'affiche ici. Par exemple là j'ai mis clignotant gauche, ça s'affiche là, juste là. Donc, voilà, donc là on a les clignotants. Après quand je mets les pleins phares ça s'affiche ici. Juste là, mais là on voit pas trop parce que c'est il y a du soleil. Vas-y, on va. Bon, on voit pas trop, mais en gros ça s'allume. Oui, mais ça s'allume plutôt de la nuit en fait. Donc après, frein arrière, frein avant. Après ici, on a le démarrage électrique. Mais sur ce scooter, il faut accélérer en même temps que de démarrer. Donc il faut appuyer sur le frein accélérer. et il faut accélérer en même temps. Et après ça s'allume puisque c'est un deux temps. Donc je vais vous montrer. Donc frein arrière ou frein avant, c'est pareil. On appuie, on accélère. Donc voilà, donc tu peux leur montrer. On peut voir qu'il fait beaucoup plus de bruit, un bruit plus grave que le Zip 4 temps. Parce que aussi on peut voir que là le pot c'est beaucoup plus gros, la sortie est beaucoup plus grosse que sur les 4 temps. Ouais. Donc les 4 temps c'est juste comme ça. Alors que là, Mais par contre, ce qui est bien avec les 4 temps, c'est que ça consomme très peu. Avec un plein, on peut faire environ 250 km, alors qu'avec le Typhoon, on peut en faire 150-200. donc après je vais vous montrer ici. Donc là on a la particularité d'avoir l'heure. Je peux leur montrer. Donc l'heure il est 2h18. Donc après ici on a le compteur de vitesse et le nombre de tours que fait le moteur par minute. Après là on a la jauge d'essence, donc c'est sur 7 bars. Donc là je suis à 3 bars, donc je vais bientôt devoir faire un plein. La réserve, moi elle s'affiche là. Là elle s'affiche la réserve d'essence. Et là la réserve d'huile, comme on peut voir, il faut que je change l'huile. Voilà. Donc voilà. Après, Donc c'est bon. Donc le compteur c'est bon. Voilà. Donc là j'ai l'attache pour le sac, donc c'est pareil, 2 kg, c'est comme le Zip. Moi sur ce scooter il n'y a pas de boîte à gants, mais le coffre il est un petit peu plus grand, mais j'ai pas la boîte à gants. Donc, on va vous montrer le coffre. Donc voilà, donc comme on peut voir, donc déjà on nous donne une trousse à outils, mais ça c'est surtout les 2 temps. voilà.
Donc le coffre en fait, donc on peut mettre des casques intégrales et en fait il est plus intense. Voilà et du coup on gagne un petit peu de place mais pas énormément. Donc ici sur ce scooter il y a une prise USB. Donc en roulant on peut charger le téléphone, on le met ici et en roulant il se charge automatiquement. C'est un plus. Voilà, c'est un plus. Là on a la batterie, ici on a l'essence. Là voilà. C'est pareil, c'est du E5 et E10, E5 98 et du E10. Et c'est pareil, le 10 à éviter. Ouais. Donc clignotant arrière ici. Donc là les clignotants séparés, voilà. Pas comme sur le Zip où ils sont juste ici. Là et là. Là voilà. ici on peut voir que là il y a marqué Piaggio et là il y a marqué nulle part. À part sur la selle. Ouais, sur la selle il y a un petit Piaggio. Donc la selle elle est en cuir et tout. Non, c'est un peu tissu et cuir. Tissu et cuir. Alors là sur Zip c'est que tissu. Donc après l'huile elle est ici. Donc l'huile sur les 2 temps, c'est à changer plus fréquemment. Donc normalement tous les 2 pleins faut vérifier. Mais moi par exemple là ça fait 5 pleins que je fais et il faut que je remette de l'huile. Donc l'huile elle s'achète en magasin et à peu près je sais pas quoi, 20 € pour avoir un bidon d'huile. Ouais, voilà. Ensuite c'est pareil, là on ouvre, on a le moteur devant, vous imaginez c'est pareil, il y a le piston, voilà. La bougie, tout ça. Aussi il y a le cric. Donc là ici, ils l'ont installé. Donc le cric il est à l'achat pour tous les 2 temps, je crois c'est pour tous les 2 temps. Vas-y on met le cric. Ça marche. Mais en gros le cric, faut toujours mettre le contact. Donc, il faut mettre le contact pour allumer au cric. Voilà. On voit un coup sec et là, avec la jambe. Et là ça démarre le scooter. Et après une fois qu'on a démarré au cric, il faut donner un coup d'accélérateur, sinon le moteur il va bégayer et s'éteindre. La particularité chez le Piaggio Typhoon, c'est que les poste-pieds pour le passager ils sont intégrés et on peut les mettre comme ça, alors que sur le Zip vous voyez c'est déjà mis comme ça. Directement mis. Voilà. Et là, il y a pareil de l'autre. Là en parlant de passager, on a aussi les accroches qui sont mieux que sur les Zip. Là par exemple, là on peut voir, on vous a pas montré mais là c'est des accroches mais c'est un peu moins pratique. Ça glisse un petit peu. Voilà. Mais là c'est plus ergonomique on va dire que là, mais là ça se tient quand même. Et la selle est aussi un peu plus longue que sur le Zip. Regardez. La selle est plus longue. Mais le scooter en général est plus grand. Comme on peut voir en hauteur, il est plus grand. Et ça on va dire c'est pour le Zip, c'est pour les petits gabarits, ça c'est pour les gros gabarits. Voilà. Donc après là on a la plaque. Mais les deux sont quand même très confortables. Voilà. Là la plaque c'est long aussi, donc pour ceux qui aiment cabrer, après on peut couper, on peut la mettre ici. Ça juste, on peut si vous pouvez nous dire en commentaire, on sait pas ce que c'est. Ça on sait pas trop à quoi ça sert, on a pareil sur le Piaggio mais on sait pas trop à quoi ça sert. Donc là pareil il y en a un pot, donc un pot de temps, on peut changer d'origine. D'origine, donc le cache il est d'origine aussi. Donc ça on peut le changer comme pour le Zip avec des pots homologués ou non homologués. Donc là les 3 scooters sont en full origine. Il y a juste celui-là qui est un peu tuné avec les liserés, mais après, pot d'origine et rien de changé dessus. Et aussi sur le Typhoon, les autocollants sont d'origine aussi, on l'achète avec ça. Voilà, donc c'est des autocollants avec marqué Typhoon comme on peut voir. Après on peut voir aussi que le Typhoon fait un peu plus sport, plus agressif. Mais le Zip il fait un peu moins agressif, mais il le fait quand même. Un peu plus ville, détente. Et voilà. Les couleurs c'est noir mat pour le Typhoon. Blanc aussi, ils font blanc et vert, non? Ouais, ils font blanc et ils font vert aussi, mais je crois que le blanc il est pas mat. Le blanc il est pas mat. Mais mat ça n'existe pas blanc. Ouais, voilà. Et ensuite pour les Zip 4 temps, il y a gris opaque comme j'ai. Noir, c'est du noir verni, pas mat. Pas black. Après le blanc, comme on peut voir. Comme ci. Donc voilà. Et aussi la dernière couleur c'est bleu mat, mais je vous la déconseille. Il y a aussi un vert mat aussi, mais c'est un peu nouveau. Ouais, c'est un peu une édition spéciale. Ouais. Et ouais, après il y a bleu mat, mais je vous la déconseille. C'est beau mais moins beau que les autres. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous montre une petite vue d'ensemble avec le chat qui s'est incrusté. Donc voilà. Beau gosse le chat. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, on n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Ah oui, et aussi un dernier truc, Zip 4 temps c'est injection et le Typhoon c'est un carburateur. Donc on peut débrider aussi le carburateur. Et pour débrider le Typhoon c'est très simple, on l'amène au garage. Ça coûte pas très cher vu que c'est un 2 temps. Donc il bidouille quelque chose et après vous pouvez aller à 80. Après c'est pareil. Ouais, après on peut mettre un kit, un pot. Donc c'est beaucoup plus facile de débrider un 2 temps qu'un 4 temps. Mais par contre dans les 2 temps, le seul hic c'est que l'essence est mélangée avec l'huile et du coup l'huile elle descend plus vite. Ouais, bah en fait ça consomme plus un 2 temps qu'un 4 temps, voilà. Parce qu'en fait un 2 temps ça utilise pas que l'essence, ça utilise un mélange entre l'huile et l'essence. Et du coup il faut changer et l'essence et l'huile plus fréquemment que sur un 2 temps. Parce qu'il consomme plus aussi.
Donc si vous avez des questions à nous poser sur des renseignements ou quoi, vous nous posez tout ça en commentaire et On répondra, ouais. on répondra à vos questions. Donc voilà. Donc voilà, donc on se dit à une prochaine vidéo et ciao.